Alors, je m'appelle Adrien Vidalinck et donc je suis étudiant à l'école de psychologue praticien, actuellement en année de césure entre la 4 et la 5e année. Alors, je suis en année de césure parce que en fait, j'ai eu beaucoup d'engagement étudiant associatif dans l'école avant. J'étais très impliqué voilà, à Psychoprat et j'avais envie un peu d'une coupure avant d'ensuite faire mon Master 2 et de commencer la vie active parce que je sais que j'avais pas envie, après le diplôme, de prendre une année sabbatique, etc. parce que je voulais vraiment démarrer à partir de ce que j'aurais fait en Master 2, de démarrer une activité professionnelle. Et donc je voulais vraiment faire une coupure maintenant où je prenais du temps pour moi, pour des stages, pour des choses un petit peu voilà, différentes que les engagements que j'avais avant. Alors oui, du coup j'ai fait pas mal d'associations dans l'école, j'en ai fait 4-5 différentes depuis la première année. Et la dernière en date, du coup, j'étais président de Psy Insight, qui est la junior entreprise de l'école. Et donc là, on vient de terminer le mandat, donc je suis libéré de mes engagements associatifs. Entre la 4e et la 5e année, j'ai déjà pris la spécialisation clinique et j'aurais à choisir, mais j'ai déjà en fait choisi, en 5e année, je ferai la spécialisation psychopathologie de l'enfant et de l'ado. J'ai beaucoup de projets, mais en tout cas je m'intéresse au moins, je sais, à la clinique de l'enfant. Voilà, je m'intéresse aussi au monde de l'entreprise avec les interventions sur la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux. Et donc ça m'intéresse les entreprises qui font en sorte des cabinets de consultants qui interviennent dans l'entreprise sur ces thématiques-là. Bref, j'ai plein de projets, on va voir comment ça va pouvoir se combiner. Alors l'année dernière, du coup, j'ai fait un stage en hospitalisation à domicile. C'est en gros comme un hôpital, mais où les interventions vont directement chez le patient. Donc ça peut être soit pour des patients où le cadre est moins lourd et ne nécessite pas forcément d'avoir un lit à l'hôpital tous les jours, quelque chose. Et donc c'est bien d'avoir à la maison parce que comme ça il peut garder son cadre au quotidien. Soit ça peut être après une hospitalisation classique dans un hôpital et qui a moins besoin de soins mais qu'il faut une continuité du soin à la maison, et y a des médecins, des infirmiers, psychologues qui interviennent chez le patient. Mes deux souvenirs un peu coup de cœur, je dirais que c'était le cours l'année dernière de... c'est deux cours de l'année dernière en fait, je peux en dire deux, management des hommes et périnatalité. C'est deux cours où vraiment, c'était vraiment je trouve dans le concret de la pratique. Ça c'est peut-être le fait qu'on avance dans les études et qu'on soit maintenant en Master 1, etc. On est vraiment dans le concret. Et j'ai trouvé vraiment qu'on pouvait vraiment se projeter, qu'on apprenait vraiment des choses où je me suis dit que ça pourrait me servir dans ma pratique professionnelle future. Et ça m'a vraiment passionné. Voilà. Je dirais que j'étais l'année dernière en tant que président de la junior entreprise, j'étais très content de pouvoir vraiment, malgré l'année Covid, pouvoir vraiment faire des événements avec le reste de l'équipe pour pouvoir vivre des choses ensemble. Et c'était aussi gratifiant de pouvoir beaucoup travailler avec l'administration de l'école, de pouvoir beaucoup réaliser des missions avec eux, de travailler avec eux main dans la main. Donc c'est des choses gratifiantes et qui font plaisir de pouvoir faire ça en tant qu'étudiant.